L'histoire du foro. Comprendre une musique, une danse et une culture. Pourquoi parler du foro? Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une musique et d'une danse qui ont profondément marqué ma vie, le foro. Si vous êtes ici, c'est peut-être parce que vous dansez le foro, parce que vous l'avez découvert récemment, ou simplement parce que ce mot vous intrigue. Le foro, ça n'est pas juste un style musical brésilien de plus, c'est une culture complète, une manière de se rencontrer, de partager, de raconter une histoire collective. Dans cette série de vidéos, je vais vous raconter l'histoire du foro, sans entrer dans quelque chose de trop académique. L'idée, c'est de comprendre d'où ça vient, pourquoi ça existe, et pourquoi aujourd'hui on danse le foro partout en France et en Europe. Le foro, c'est quoi exactement? Avant de parler d'histoire, il faut clarifier une chose. Le mot foro peut désigner plusieurs choses en même temps. Une musique, une danse, une fête et même un lieu où l'on se retrouve. À l'origine, au nord-est brésilien, dire aller au foro, ça veut simplement dire aller faire la fête, aller danser, écouter de la musique, retrouver les gens du village. Le foro est donc, dès le départ, quelque chose de social, de populaire, de vivant. Le nord-est brésilien, le berceau du foro. Pour comprendre le foro, il faut absolument parler du nord-est brésilien. C'est une immense région marquée par un climat difficile, des périodes de sécheresse, beaucoup de pauvreté, mais aussi une richesse culturelle incroyable. Pendant longtemps, le nord-est a été marginalisé par le reste du pays. Les habitants ont souvent dû quitter leur région pour chercher du travail dans les grandes villes, comme Rio de Janeiro ou Sao Paulo. Et c'est justement dans ce contexte que le foro va devenir un outil de mémoire et d'identité. Les instruments du foro traditionnel. Le foro traditionnel, qu'on appelle souvent foro pé de serra, repose sur une formation très simple mais extrêmement efficace. La sanfone, accordéon, la zabumba, grosse caisse jouée avec 2 baguettes, le triangle. Avec seulement ces 3 instruments, on peut créer une musique rythmée, dansante, émotionnelle et très expressive. Cette simplicité est essentielle. Le foro est une musique faite pour être jouée partout, dans les villages, les maisons, les fêtes populaires. Les premiers grands rythmes du foro. Le foro n'est pas un seul rythme. Il est composé de plusieurs bases rythmiques, dont les principales sont le baião, le shot et le chachado. Le baião est plus énergique, plus marqué rythmiquement. Le shot est plus lent, plus doux, très utilisé pour la danse de couple. Le chachado a une origine plus militaire et historique, liée au groupe de cangaceiros. Ces rythmes vont structurer à la fois la musique et la danse du foro. Luís Gonzaga, le point de départ. Quand on parle d'histoire du foro, il y a un nom que l'on ne peut pas éviter. Luís Gonzaga. Il est souvent appelé le roi du baião, et ça n'est pas pour rien. Avant lui, les musiques du Nord-Est existaient bien sûr, mais elles étaient très peu diffusées à l'échelle nationale. Luís Gonzaga va être le premier à porter cette musique sur les grandes radios brésiliennes, à assumer son accent, son identité nordestine, et à dire « voilà d'où je viens, et cette culture a de la valeur ». Avec lui, le foro devient visible, reconnu, respecté. Le foro comme musique de migration. À partir des années 40 et 50, beaucoup de nordestines migrent vers le sud du Brésil. Et quand on quitte sa terre, on emporte quoi avec soi? La musique. Le foro devient alors une musique de nostalgie, mais aussi de résistance culturelle. Dans les grandes villes, les bals de foro sont des lieux où l'on parle le même langage, où l'on se sent chez soi. Cette dimension est très importante pour comprendre pourquoi le foro touche autant de gens, même aujourd'hui. L'évolution du foro avec Dominguinhos. Après Luís Gonzaga, un autre nom devient fondamental, Dominguinhos. Il est souvent vu comme son héritier direct. Dominguinhos apporte quelque chose de plus doux, de plus introspectif. Sa musique est extrêmement dansante, mais aussi très émotionnelle. Avec lui, le foro devient plus mélodique, plus poétique, plus ouverte à d'autres influences musicales. C'est un foro qui invite à la connexion, à l'écoute, au dialogue dans la danse. Jackson do Pandeiro et la révolution du rythme. Un autre personnage clé dans cette histoire, c'est Jackson do Pandeiro. Lui, il met le rythme au centre de tout. Avec son pandeiro, il joue avec les accents, les silences, les contretemps.
Il montre que la musique populaire peut être extrêmement intelligente sans perdre son côté festif. Pour les danseurs, Jackson est une école à lui tout seul. Il oblige à écouter, à être présent, à jouer avec la musique. Le foro et la danse de couple. Le foro est indissociable de la danse de couple. C'est une danse basée sur la marche, le transfert de poids, la connexion entre deux personnes. À l'origine, on danse très proche, simplement, sans figure complexe. L'objectif n'est pas de montrer, mais de partager un moment. Même si aujourd'hui il existe différentes évolutions et styles de danse, cette base reste essentielle pour comprendre l'esprit du foro. L'arrivée du foro en Europe. À partir des années 2000, le foro commence à se diffuser hors du Brésil, d'abord en Europe, puis dans le monde entier. En France, le foro trouve un terrain très fertile, une culture de la danse sociale, un intérêt pour les musiques du monde, un besoin de connexion humaine. Aujourd'hui, il existe des bals, des festivals et des écoles de foro dans de nombreuses villes françaises. Pourquoi le foro touche autant de monde ? À mon avis, si le foro touche autant de personnes, c'est parce qu'il est profondément humain. Il ne demande pas la performance, il ne demande pas d'être parfait, il demande juste d'être présent, à l'écoute, avec l'autre. C'est une danse et une musique qui rappellent quelque chose de simple, mais d'essentiel. Ce que cette série va explorer. Dans cette série de vidéos, je vais continuer à explorer les grandes figures du foro, les différents styles musicaux, le lien entre musique et danse, l'évolution du foro en France et en Europe. L'idée n'est pas de donner une vérité absolue, mais de partager une lecture, une expérience, un regard. Le foro comme culture vivante. Le foro n'est pas un musée, ce n'est pas quelque chose de figé dans le passé. C'est une culture vivante, en mouvement, qui continue d'évoluer à travers les gens qui la jouent, la dansent et la transmettent. Si vous êtes ici, c'est que vous en faites déjà partie, d'une manière ou d'une autre. Dans la prochaine vidéo, on ira plus loin en parlant plus précisément des origines musicales du foro et de ses premiers grands noms. À très vite!